La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à ce 19e partie de notre série de cours sur s'affirmer dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Et on est dans notre deuxième partie, dans le sens de notre deuxième grande section du cours, où est-ce qu'on regarde ensemble qu'est-ce que ça change, cette position qu'on a en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça change dans la vie pratico-pratique de tous les jours? La dernière fois, on avait fait un genre de résumé. Les deux derniers cours, on a fait comme un genre de grand résumé sur tout ce qu'on avait vu dans la première partie du cours. Puis là, j'aimerais ça rentrer, si on veut, dans le vif du sujet, avec peut-être là, des thèmes, il n'est pas le plus important, là, mais c'est un thème qui est important pour le croyant. Et qu'est-ce que c'est ce thème? Eh bien, c'est la paix. Cette paix, la paix de Dieu, ce shalom qui est au cœur qu'on peut expérimenter, qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est loin d'être acquis, là. Moi, j'ai la difficulté à expérimenter ça dans les tempêtes. Julie va être la première à vous le dire. La misère à vivre la paix de Dieu dans les tempêtes. Mais l'illustration la plus intéressante, la plus vive qui vient à mon esprit quand je pense à ça, la paix de Dieu au milieu des tempêtes, eh bien, c'est Jésus. Hein? C'est la différence entre un lac calme. Vous savez, le soir, là, quand on voit, moi je sais qu'au chalet, souvent le soir, comme ça, quand le vent baisse, et là, le lac, ou même ici, dans la baie ici, ou la rivière ici, quand ça devient comme une nappe d'huile, tellement c'est calme, tellement il n'y a même pas un petit vibreusseau de vent sur les flots. Ça, c'est comme paisible, hein, comme paysage. Mais c'est pas ça la belle illustration, la bonne illustration pour la paix qui est en Jésus-Christ. Normalement, la paix en Christ, c'est l'illustration, c'est Jésus qui dort dans la barque au milieu de la tempête. Il est en paix malgré la tempête environnante. Et on voit les disciples qui ne le sont absolument pas en paix et qui viennent le réveiller. Ne crains-tu pas parce qu'on périsse ou parce qu'on périt. Ils vont le réveiller puis ils vont le secouer parce que les autres ne sont pas en paix. Eux autres ne vivent pas la paix, même s'ils ont Jésus-Christ avec eux dans la barque. Donc, on doit apprendre, et c'est quelque chose dans lequel... Et ce qui est intéressant, et je pense que je l'ai dit la dernière fois, en Christ, toutes ces réalités qu'on a en Jésus-Christ, toute cette vie, vous savez, ce qu'on a déjà, mais on ne l'expérimente pas encore, ce sont des choses qui se cultivent dans la vie de tous les jours. Ce sont des choses qu'on doit viser, on doit marcher de progrès en progrès, comme va dire l'apôtre Paul. C'est pas quelque chose, et si vous ne le voyez pas dans vos vies, si ce fruit-là n'est pas encore assez développé dans vos vies, eh bien, c'est que il faut apprendre à le cultiver, à aller devant Dieu, à rechercher ce fruit-là. Puis on va voir quelques pistes aujourd'hui là-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait que justement certains chrétiens vont marcher dans cette paix? Et j'en ai connu plusieurs dans ma vie, des gens qui semblaient être paisibles malgré les remous, malgré la grande turbulence de la vie. Bon, moi, je suis loin d'avoir atteint ça, là. Je m'en vais sur 60 cette année, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment loin d'avoir atteint ça. J'ai plutôt tendance à réagir comme les disciples dans la barque plutôt que comme Jésus-Christ dans la barque. Mais par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on se construit. Et il y a plusieurs passages que je vais regarder avec vous aujourd'hui qui parlent de ça. Le premier passage, évidemment, c'est Romains chapitre 5, verset 1. Parce qu'il faut construire ce genre de... Vous savez, l'âme, c'est comme... l'âme, c'est comme une maison avec des pièces. Puis on pourrait comparer ça. La métaphore que je veux dire, c'est que chaque pièce, on va la décorer, on va l'aménager, on va la structurer, on va
on va la meubler de ressources et de meubles qui vont servir non seulement d'agrément, mais aussi d'utilité. Et qu'est-ce qui bâtit notre âme? Qu'est-ce qui bâtit notre caractère en Jésus-Christ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Et on doit bâtir ces ressources-là dans notre entendement, dans notre cœur, dans notre âme, dans qui on est, pour qu'on ait ces ressources-là à disposition. Et il faut établir toujours notre expérience dans la position. Ce qu'on a vu en première partie de cours, mais c'est important de le revoir régulièrement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on reçoit la justification, on a la paix avec Dieu. Alors, cette paix-là, c'est pas quelque chose, et c'est important parce que on fait pas, la vie chrétienne se vit pas pour gagner cette paix, pour avoir, pour s'assurer cette paix avec Dieu. La vie chrétienne, quand je dis qu'il faut développer cette paix-là, c'est pas parce qu'elle n'est pas là en réalité. Nous sommes en paix avec Dieu. Maintenant, il faut que cette paix-là se manifeste en nous. Et comment c'est là qu'on peut grandir et marcher de progrès en progrès avec cette paix-là. C'est ça qui se cultive. Non pas la paix, on pourrait dire, réelle entre moi et Dieu. Parce que ça a été accompli à la croix. Quand Christ est mort, il est venu sur terre, il a vécu, il a été crucifié, il a été enseveli, il a été ressuscité, il est monté au ciel à droite où est-ce qu'il intercède pour nous. Toute son œuvre au complet, quand j'ai placé ma foi en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, j'ai été justifié. Et à partir du moment que nous sommes justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. Ça, c'est réglé. C'est la réconciliation. On est en paix avec Dieu. Il n'y a rien qui fait obstacle d'une manière judiciaire, si on pourrait dire ça comme ça. Okay? Il n'y a rien qui va dire que l'ennemi ne peut pas venir nous accuser en disant « Regarde ça », parce que légalement, concrètement, on est en paix avec Dieu parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Lui nous a justifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est quoi que ça dit dans Romains chapitre 8? Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, ça, c'est réglé. Légalement, concrètement, dans les livres, c'est réglé. On n'a pas à s'inquiéter de ça. La paix légale, elle est acquise. Une fois pour toutes. Ça, c'est réglé. Qui accusera les élus de Dieu? Personne, c'est Dieu qui justifie. Si vous vous demandez si vous êtes un élu de Dieu, dites-vous bien ceci. Si vous avez accepté Jésus-Christ seul comme sauveur personnel, vous êtes choisi de Dieu. Et si vous voulez, je vais laisser une petite note ici. Vous pouvez cliquer sur un document que j'ai fait où est-ce qu'on voit le mot élu dans toute la Bible. Et vous allez voir que dans la Bible au complet, l'élection n'est jamais une question de salut. C'est une question de service, c'est une question de marche avec Dieu. C'est une fois qu'on est sauvé parce que c'est en Jésus-Christ qu'on est élu. Ça fait partie des vérités positionnelles qu'on a reçues au moment où on a accepté Christ comme sauveur personnel. Donc l'élection, c'est pas « je suis élu en vue du salut ». L'élection, c'est « je suis sauvé, donc je suis élu ». Je suis en Christ, je suis uni avec Christ, je suis élu en Jésus-Christ, je participe à son élection, donc je suis élu. Donc, ça fait que ça, c'est clair. Donc, qui accusera les élus de Christ, de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On est en Christ, on est élu de Dieu, Christ nous a justifiés, Dieu nous a justifiés. Qui nous condamnera? Eh bien, le texte le dit encore ici une fois. Christ est mort, il est ressuscité, bien plus, il est monté à la droite du Père, puis il intercède pour nous. Donc, personne ne peut nous condamner. On est en paix, on a cette paix, c'est réglé une fois pour toutes. C'est bon? Donc, et ça, c'est important parce que judiciairement, légalement, on est en paix.
Maintenant, ça doit venir puis se concrétiser dans notre marche. Dans Colossiens 1,20, Colossiens, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu, Dieu là, il voulait réconcilier tout avec lui-même. Et le sang, la croix, le sang, c'est le lieu de la réconciliation. C'est là qu'on trouve la paix. Et là, c'est là que ça s'est fait, la paix. On voit essentiellement, Jésus a promis ça dans Jean 14. Ça dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Ne s'alarme point. Donc, Dieu nous donne sa paix. Jésus nous donne sa paix. Christ l'a promis, il l'a accompli, c'est réglé, on n'a plus à s'inquiéter. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, c'est que, attendez un petit peu, on va venir ici. Il y a un autre passage, ça dit, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours, dans Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix. On a été justifiés, donc l'œuvre que la justice fait, c'est la paix et le fruit de la justice que ça va produire, ce que ça doit produire dans notre vie, c'est le repos et la sécurité. Vous voyez comment c'est vraiment lié, ça, ce qui a été accompli par Dieu. Déjà, Ésaïe le promet, mais maintenant, on a c'est pas une interprétation directe du passage, mais en Jésus-Christ, on a cette réalité-là pour nous. C'est qu'on a la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32, 17. Ça dit dans Psaume 85, 11, « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » La justice, Psaume 85, 11. Donc, la justice et la paix, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que si la justice n'est pas rencontrée, il ne peut pas y avoir de paix. Et c'est là le lien entre la justice et la paix. Quand la justice est satisfaite, la paix peut exister. Et la paix existe et coexiste et cohabite avec la justice. On a été justifié en Jésus-Christ, on a la paix avec Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que shalom, ici, qui est le mot paix dans Ésaïe, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vraiment une notion importante. On voit ça dans le shalom, le champ sémantique. C'est quoi le champ sémantique? Le champ sémantique, c'est ce que le mot, l'ensemble des sens que peut prendre le mot dans les différents contextes. Okay? Donc, on parle d'intégrité, de plénitude, de bien-être, de prospérité, de sécurité. C'est pas juste l'absence de conflit, c'est pas juste l'absence de conflit, le shalom. C'est vraiment cette harmonie, cet ordre qui est juste, qui est harmonieux et qui est voulu par Dieu. C'est quelque chose d'harmonieux. C'est une harmonie. C'est produit par l'ordre. C'est pour ça que Paul va dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le shalom, c'est vraiment quelque chose qui parle d'harmonie, de paix, de bien-être, de sécurité. C'est pas juste l'absence de conflit. La justice rencontrée à la croix, c'est pas seulement que je suis plus en conflit avec Dieu. C'est que ça rend possible cette vie de bien-être et d'harmonie. Vous voyez comment c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, encore une fois, Ésaïe 32, 17, l'œuvre de la justice sera la paix. La justice et la paix s'embrassent. 1 Corinthiens 14, 33, on va aller là. 1 Corinthiens 14, 33.
car Dieu, verset 33 de 1 Corinthiens 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alors, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça relance vraiment cette idée de shalom, cette pensée qu'est-ce que c'est le shalom, qui était le mot hébreu pour paix, hein, qui est traduit par Irénée dans le grec du Nouveau Testament. Mais ça relance tout cet ensemble, tout ce champ sémantique, hein, encore là, ce domaine-là sur lequel les Hébreux, toute la vision du monde hébraïque, pouvaient comprendre le sens de la paix. La paix, c'est pas seulement la cessation d'hostilité. Même aujourd'hui, on n'appelle pas ça une paix, on peut appeler ça une paix armée, c'est une trêve. C'est juste que les hostilités ont cessé. Mais ça ne veut pas dire que la paix. La paix, c'est cette harmonie-là. Hein? Et c'est ça qui a été acquis à la croix pour nous. C'est ça que Dieu voulait faire, rendre harmonieux sa relation avec toute chose. Maintenant, en Jésus-Christ, on a ce bénéfice-là d'avoir justement cette paix avec Dieu, qui n'est pas seulement cette cessation de solitude, mais qui va dans l'harmonie avec Dieu. On peut goûter à ça, même en deçà de l'éternité. Et une autre chose qui est intéressante dans ça, c'est que la paix, c'est quelque chose d'objectif. Ça veut dire que c'est une réconciliation, c'est une restauration qui est restaurée, que je le réalise ou pas. Hein? Et je relance ce que j'avais dit, je pense, la dernière fois ou la fois d'avant, sur la différence entre quelque chose d'objectif et quelque chose de subjectif. La subjectivité dépend de ma perspective, ce que je ressens, ce que je conçois, ce que je perçois. Ça, c'est la subjectivité. La réalité, elle est objective. Ça veut dire qu'elle est en dehors de moi et elle existe, elle est là, elle est concrète, elle est entière, que je la perçoive ou non. La nuit dernière, je me lève pour aller au petit coin. C'était noir dans la maison. Si j'avais pas fait attention, si je pas bien connaître les lieux de ma maison, je me serais cogné le gros orteil sur le cadre de porte de la salle de bain. Pourquoi? Parce que le cadre de porte, il ne changera pas de place pour moi. C'est pas parce que je ne le perçois pas qu'il n'est pas. Alors ça, c'est la différence entre la réalité objective et la perception subjective. Il faut comprendre que la paix, et ça tout au long du cours, je vais le rappeler, parce que ce qui a été fait en Jésus-Christ, c'est la réalité objective. Maintenant, comment je vis ça, comment je marche ça dans ma réalité quotidienne, dans ma vie, dans ma marche quotidienne, ça c'est une réalité qui, je ne devrais même pas dire une réalité, c'est une expérience subjective de la réalité, qui peut être bonne, qui peut être vraie, qui peut être fausse. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces images, ces trompe-l'œil, ces illusions d'optique. Il y en a toutes sortes, une foule de différentes sortes d'illusions d'optique qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve aussi dans la nature. Cette vieille idée de quand tu mets un crayon dans un verre d'eau, par exemple. À cause de la distorsion et la réfraction de l'eau, on dirait que le crayon est cassé, mais il ne l'est pas. Il y a des trompe-l'œil. Notre perception peut souvent être faussée. Des fois, je peux être persuadé qu'une situation, c'est ça qui s'est passé, mais alors que c'est faux. J'ai une perception qui est biaisée, j'ai une perception qui est faussée. Alors, ma perception, mon expérience subjective, c'est pas la réalité. La réalité, elle est en dehors de moi, elle est là et elle ne se pliera pas à mes désirs et à mon imagination. Okay? Je peux avoir une perception différente de la réalité, mais ça ne change rien à la réalité. Okay? Donc, il faut comprendre que cette paix qu'on a avec Dieu, elle est objectivement réelle, indépendamment de mon expérience personnelle de cette paix-là. Et il ne faut pas que je dise « Ah ben je ne la ressens pas, donc elle n'existe pas ». Ça dit « Elle existe », alors maintenant,
Seigneur, fais-moi rentrer, fais-moi marcher dans cette paix, puis comment je peux marcher de progrès en progrès pour que mon expérience s'arrime avec cette réalité objective-là. OK? Donc, ce qui est intéressant ici, on voit vraiment cette expression de la réalité-là dans Philippiens 4, 6 et 7. Puis je pense que ça exprime bien, ce passage-là, ce verset-là, exprime bien ce que je viens de vous expliquer là. Parce que ça dit, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, mon intelligence, ma conception cognitive, si on veut, ce que mon cerveau, que qui je suis, mon âme, tout mon être peut concevoir par mon intelligence, bien, la paix de Dieu, elle est au-dessus de ça. Elle est par-dessus ça. Objectivement, elle est plus grande que ça. Que je le perçois ou pas, que je conçoive ou pas, la paix surpasse ça. Donc, elle est réelle, indépendamment de mon expérience. Maintenant, le but ici de Paul, c'est qu'il faut que cette paix-là, qui surpasse l'intelligence, vienne et fasse partie de mon expérience. Et là, il va donner des pistes pour ça. Et ces pistes sont intéressantes. Ici, dans le passage de Philippiens 4, 4 et 6, ce qui est intéressant, c'est que Paul ici, dans le contexte immédiat, on voit que versets 2 et 3, il y a comme une tension de Paul avec certaines personnes. Et au verset 4 et 5, il va appeler les croyants à la joie. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qu'on va voir plus tard, la joie. Mais dans le contexte, il appelle les croyants à la joie, à toujours avoir cette joie-là et cette douceur. Et c'est là qu'il parle du remède à l'anxiété qui est la paix de Dieu. Donc ici, le mot inquiéter, c'est le mot mérimnao. Mérimnao, ça veut dire se soucier, être anxieux. Parfois, ça peut être, on va voir tantôt des passages où cette inquiétude-là, elle est justifiée. On parle de sollicitude, on parle de... Paul est inquiet pour les gens, pas pour les choses, pas pour les événements. Mais ça, c'est comme mérimnao, c'est quasiment quelque chose qui nous déchire, ça nous tourmente. Okay? Quand ça dépasse, Paul va dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et là, c'est intéressant parce que le remède à l'anxiété, le remède à cette inquiétude-là, c'est le recours à la prière. Et si vous voulez, on a tout un cours, on va laisser le lien pour le cours sur la prière qu'on a fait dans la boîte de description ici. Vous allez pouvoir prendre ce cours-là. C'est un excellent cours sur c'est quoi la prière, qu'est-ce que c'est les requêtes, et l'intercession, la louange, l'action de grâce. On voit tout ça dans ce cours-là. Je vous encourage vraiment, vraiment à aller écouter ce cours-là. Il va y avoir un lien dans la boîte de description en bas. Alors, mais ça, la paix, la prière, c'est-à-dire, c'est ce que Paul va dire ici. Regardez bien. Il va dire tout de suite après, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, on a des besoins. Et là, c'est sûr qu'il faut faire une différence entre un besoin et un désir. Des fois, on veut quelque chose, des fois même à tort. Et là, quand on veut quelque chose à tort, on appelle ça de la convoitise. On convoite quelque chose, on veut quelque chose absolument, on le désire ardemment. En passant, il y a des convoitises qui sont légitimes. On appelle ça des désirs légitimes. Paul en parle, par exemple, celui qui désire devenir pasteur. Le même mot que convoitise. Mais dans ce cas-là, c'est légitime. La convoitise, elle est non légitime. Vouloir quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es marié, tu vois une personne, puis là, tu as désir. Ça, c'est illégitime. Ça, c'est de la convoitise. Désirer quelque chose positivement, ça c'est correct. Bon. Alors, des fois, tu es déchiré par les désirs. C'est pas de ça que Paul parle ici.
les besoins, les besoins légitimes, ou même les désirs légitimes. Hein? Faites connaître à Dieu vos besoins. Tu as un besoin, c'est légitime, tu peux le faire connaître à Dieu. Pas tu peux, fais-le connaître à Dieu. Ça fait partie du remède à l'anxiété. Ça fait partie du remède. On a parlé de meubler notre âme, meubler notre entendement par la parole de Dieu, par ces réalités objectives-là. Dire ça, c'est la réalité. Maintenant, je dois arrimer mon expérience avec la réalité. Mais parmi les façons qu'on peut faire, eh bien, c'est la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des explications, avec des actions de grâce. Alors ici, il y a trois choses. Hein. Il y a des prières. Le mot prière ici, c'est prosoké, puis c'est une prière, c'est quelque chose qu'on adresse à Dieu. Hein? C'est simplement, c'est en général, tout ce qu'on adresse à Dieu, c'est des prières. Ensuite, les requêtes, D6, c'est une requête qui est pressante, qui est concrète. Tu ne demandes pas juste en général que ta volonté soit faite. Non, ça, c'est pas une prière. Ça c'est une prière, mais c'est pas de ça que Paul parle ici. Paul ici parle vraiment des prières concrètes. Tu demandes ça à Dieu. Tu intercèdes. Et partout dans la Bible, tu sais, souvent, on voit des gens qui sont tellement soucieux. Ah, moi, je veux pas imposer rien à Dieu. Je veux que ta volonté soit... Non, 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 non. C'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Dans les Écritures, on voit Moïse qui va même lutter avec Dieu. On voit un Jacob qui lutte avec Dieu dans Nombre 32. C'est Nombre 32 ou Exode 32? Exode 32. On voit Moïse intercéder pour le peuple qui est en train qui est en débauche pour pas que Dieu le détruise. Moïse ne fait pas juste dire « Ah, que ta volonté soit faite, si tu veux détruire le peuple, détruis-le. » Non, 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 c'est pas ça qu'il dit. Non, non, détruis-le pas. Si tu veux détruire quelqu'un, détruis-moi, efface-moi de ton livre de vie, mais détruis pas le peuple. Qu'est-ce que les nations vont dire? Il va amener des arguments à Dieu pour pas que Dieu détruise. Et la main de Dieu va se détourner de détruire le peuple. Il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est juste une manière de parler. » Oui, mais à chaque fois que cet épisode-là est raconté dans la Bible, que ce soit dans le Deutéronome, que ce soit je pense que les psaumes en parlent, je pense qu'Ésaïe en parle, à chaque fois que cet épisode-là d'Exode 32 est mentionné et commenté dans la Bible, on voit que dans la Bible, ça dit que la raison pour laquelle Dieu n'a pas détruit le peuple, c'est parce que Moïse a intercédé. Moïse s'est tenu dans la brèche. Donc, quand on prie, faites pas des prières au lait écrémé. OK? Faites pas des prières diluées. Ah, que ta volonté soit faite. Non, 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 non. On va accepter la volonté de Dieu quand elle va arriver. Mais quand je dis ça, je veux dire, qu'est-ce que Dieu va avoir choisi comme action dans la situation? Peut-être qu'il va m'avoir dit non. Peut-être qu'il aura choisi de ne pas agir en réponse à ma prière. C'est possible. On doit accepter ça. Difficilement souvent, mais ça fait partie des choses qu'on doit accepter, des deuils qu'on doit faire. Mais on ne doit pas être passif avant dans la situation. On ne doit pas être passif, on doit être proactif dans la prière. On doit intercéder, on doit être insistant. La prière du juste est d'une grande efficacité. Donc, c'est pour ça que cette vie de prière-là, cette action devant Dieu, ces requêtes insistantes-là, c'est D6 comme dans le mot grec qui est écrit ici. Hein? D6, c'est important de le vivre devant Dieu, d'intercéder, de lutter, de se tenir à la brèche, de ne pas être passif dans la prière, comme si Dieu allait faire sans aucune considération à ce que je vais demander ou à ce que je vais dire. Puis là, avec remerciement, avec action de grâce, Eucharistia, ça veut dire, c'est vraiment une décision de rendre grâce et de remercier Dieu dans la vie, dans la situation. Et là, ce qui est intéressant, et l'autre mot qui est utilisé aussi, c'est etemata, qui est des demandes spécifiques. Encore là, je vous l'ai dit,
demandez spécifiquement. Des 6, c'est des prières insistantes, donc des supplications, puis des prières spécifiques. Soyez pas passifs dans la prière. Il n'y a rien de pire que pour détruire quelqu'un, la spiritualité de quelqu'un, d'être passif, de dire « Ah, mais que ta volonté soit faite. » Non, non, non. Seigneur, agis. Seigneur a changé d'idée à cause de la réponse des saints dans le passé. On pense à Moïse, on pense à Job, on pense à plein de monde. Dieu agit. OK, donc c'est vraiment important de réaliser que nos prières, ils peuvent vraiment avoir un impact positif sur Dieu et ça fait partie des remèdes dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. On veut avoir cette paix-là, on doit recourir à la prière. OK? Et là, c'est là que la paix de Dieu vient. Et qu'est-ce qui est écrit après? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ça devient garde. Et l'image dans le grec, et le mot ici, c'est frurero. C'est un mot qui est utilisé habituellement dans le contexte militaire. Et ça parle de monter la garde, de tenir une garnison, de protéger comme une sentinelle. Alors, la paix de Dieu agit comme une sentinelle pour notre cœur. Comme un garde, comme s'il y avait la garde armée qui était à l'entrée, qui était à la porte de notre cœur pour justement s'assurer que notre cœur soit préservé dans ça. Quand le livre des Proverbes dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », la façon ou l'une des façons de garder notre cœur, c'est avoir recours à la prière. Des prières qui sont destinées à Dieu. Donc, je prie Dieu. Pas plein de créatures, là. Dieu. Je prie Dieu. Je fais des supplications à Dieu. Ça veut dire des prières qui sont insistantes. Je fais des supplications, je fais des prières spécifiques, pas juste « Ah, que ta volonté... » Non, non, non. On va accepter la volonté de Dieu. On doit apprendre à accepter la volonté de Dieu après. Mais avant, on prie. On prie. Dieu est souverain, il peut décider ce qu'il veut. Mais il nous a demandé de prier. Il nous a demandé d'intercéder. Il nous a demandé de se tenir dans la brèche. Comme Moïse, comme plein de monde dans les Écritures, on voit des gens, des hommes puis des femmes qui prient et qui vont argumenter même avec Dieu. Je me souviens je pense que c'est dans Ésaïe, quand le roi, il reçoit cette lettre-là. C'est-tu Ézéchias? Je pense que c'est Ézéchias, le roi. Quand il reçoit une lettre de son ennemi, il va rentrer dans le temple et il va prendre la lettre. Il va la lire à Dieu. Puis il va dire, regarde ça n'a pas de bon sens. Il va commencer à expliquer à Dieu pourquoi ça n'a pas de bon sens, la missive qu'il vient de recevoir. Puis comment est-ce que Dieu doit agir dans ça. Et Dieu répond et Dieu agit. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui vient vraiment... Comment j'expliquerais ça? C'est ça, elle vient garder nos cœurs. Elle vient être une sentinelle dans notre cœur. Et donc, ce qui est intéressant ici, cœur et nos pensées, elle garde nos cœurs et nos pensées. Donc, pas juste notre cœur, mais aussi nos pensées. Cardia et noémata. Cardia, c'est le cœur, noémata, c'est les pensées. Donc, tant notre côté rationnel que notre côté... donc, dans toute notre intériorité, tout ce qui est notre vie intérieure vient être protégé par la paix de Dieu, qui est le résultat de notre cri à Dieu. C'est pas juste notre cœur, mais aussi nos pensées. Quand nos pensées s'affolent, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine. À un moment donné, t'es couché, tu dors. Tu dors. Tu dors pas. Moi, j'ai les yeux fermés, j'essaie de dormir. Puis là, tes pensées s'affolent. Là, tu penses à quelque chose, tu penses à quelque chose, tu penses à quelque chose, tu penses à quelque chose. Puis là, on dirait que ça se mélange. Puis là tu n'arrêtes pas. C'est comme un tourbillon. Tu essaies d'arrêter, mais plus tu essaies d'arrêter, plus
plus ça se brouille, plus ça devient paniquant dans ta tête, plus tu es déchiré par ce qui se passe. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Donc, le cardia, donc, tout notre côté émotionnel, tout notre côté, c'est plus le cardia dans le sens biblique, c'est plus que le côté, mais dites-vous bien que cœur et intelligence, c'est l'ensemble de qui on est dans notre intérieur, toute notre intériorité. Ça garde tout ça, ça met une sentinelle, tout ça est gardé par cette pratique de la prière insistante. Ensuite, ça dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, ici, il y a un mot dans le grec qui est dans la phrase ici, logizesté. Ça veut dire, on pourrait dire, considérer, comptabiliser, évaluer, tenir compte, OK? Tenir compte d'une manière qui est active, pas juste passivement. Fais le choix dans tes pensées de considérer au verset 8 ce qui est vrai. Donc, le aleté, donc la vérité. Encore là, la vérité, dites-vous bien que la vérité, c'est une relation entre une affirmation et la réalité. Donc, la vérité, c'est ce lien-là qui existe entre une affirmation ou une pensée puis la réalité. Donc, le vrai, c'est quand je pense quelque chose, est-ce que c'est conforme à la réalité ou pas? Si ce n'est pas conforme à la réalité, ce n'est pas la vérité. OK? Donc, la vérité, ce n'est pas la réalité. C'est cette relation-là entre ce que je pense et la réalité. Ce que j'écris et la réalité. Ce que je dis et la réalité. C'est ça le vrai, c'est ça la vérité. OK? Donc, c'est plus que juste, c'est pas la réalité, c'est cette relation entre moi et la réalité, entre ce que je dis, ce que je pense, ce que j'écris, ce que j'affirme et la réalité. Donc, considère la vérité, considère ce qui est vrai. Et donc, la seule source infaillible, indéfectible de vérité, c'est la Bible. Donc, c'est pour ça que je dois garder ça dans mes pensées, la Bible, parce que c'est ça qui est vrai. Ensuite, semna, ce qui est digne, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est euphéma, c'est ce qui est quand ça dit ici, ce qui est digne de, ce qui est vertueux, digne de louange, mérite l'approbation, c'est toutes des choses qui doivent être entretenues dans notre tête. Donc, de bonne renommée, ensuite la vertu excellente, la louange. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas juste, vous savez, c'est pas juste, comment on appelle ça dans mon temps quand j'étais jeune, c'est pas juste la pensée positive. Hein? La pensée positive, c'est tout change bien, tout est pour le mieux. Tout... Non, 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 non. Parce que c'est pas nécessairement la vérité, ça, là. Garde ta tête dans la vérité, garde ta tête, tes pensées, tout ce qui est digne, ce qui est vertueux, et ainsi de suite, dans ce qui est réel, dans la réalité des choses, face à la réalité des choses, ce qui est scripturaire, et ainsi de suite. Garde ta tête, garde tes idées centrées sur ça. C'est pas une question de pensée positive. C'est une question d'entretenir la vérité, de méditer la vérité. Méditer, et vous savez, je vous l'explique, ce que ça veut dire méditer, c'est repasser, ressasser, réfléchir à quelque chose. Vous savez, comme le tourbillon de pensée que je vous parlais tantôt par rapport à des fois la nuit, là, quand tu te réveilles. OK, maintenant, comment est-ce que je peux transformer cette méditation-là? Parce que c'est une forme de méditation, ça. Je médite sur tout ce qui peut aller mal. Comment je peux transformer ça? Puis je vous pose la question, je pose la question. Je me dis, c'est quelque chose qu'on doit viser, qu'on doit marcher de progrès en progrès, à transformer cette méditation négative en méditation sur ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui mérite l'approbation. C'est pas facile, là. C'est loin d'être facile.
Et là, Paul va dire ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors écoutez bien ça. Le Dieu de paix va venir. Alors, on a la paix, hein, qui va venir comme un garde, mais si en plus je marche concrètement dans cette réalité-là, si je marche de progrès en progrès, hein, comme Paul va dire ici, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous m'avez vu pratiquer, ce que vous m'avez vu faire, pratiquez-le. Alors ça ne veut pas dire le faire une fois de temps en temps. Ça veut dire s'efforcer de marcher dans ces réalités-là, dans ces vérités-là. Et ça, à ce moment-là, ben ça garantit que le Dieu de paix marche avec moi. Pas seulement la paix de Dieu, mais le Dieu de paix. Là, la phrase est virée de bord. Hein? Paix de Dieu, ça veut dire que c'est la paix. Quelle sorte de paix? C'est une paix divine. Mais là, c'est pas juste la paix qui vient, c'est Dieu qui vient. Quel genre de Dieu? Ben, le Dieu qui est paisible, le Dieu de paix. Et là, ça change tout. Ça modifie tout. Donc, la prochaine fois, on va continuer sur ce thème de la paix, puis on va regarder ça ensemble, comment est-ce que ça peut se développer. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit la prochaine fois.